C'est le vendredi, ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette pronostic pour WrestleMania 37. Yes, vous êtes accompagné de votre maître de cérémonie Lewis. Et oui, j'ai passé la semaine à écouter de la lutte, les amis, là. Oh mon Dieu Seigneur. Puis il me reste un show à me taper là, pour être à jour, là, pour commencer à écouter le WrestleMania là, de cette année. C'est-à-dire, là, à soir en ce moment, je suis aucunement au courant des matchs, là, des résultats. Donc, ceux, les petits comiques qui voudraient me spoiler en commentaire, on se retient, s'il vous plaît. Vous savez, c'est quoi être fan de lutte, hein? On déteste se faire spoiler les résultats, sinon ça gonfle la magie du show quand tu le regardes. Fait que c'est ça les amis, en passant là, avec toute la lutte que j'ai écouté cette semaine là, allez jeter un coup d'œil à TakeOver, Stand and Deliver, là, ça a délivré pas pire. Bon ouais, c'était pas le show du siècle là, mais il y avait plein de bons combats là. C'était bien! Mais là, Undisputed Era qui n'est plus, ça c'est pas bien! Non, parce que là ma casquette ici, elle vaut plus grand chose. Ouais, je vais la donner aux petits pauvres. Rien contre les pauvres, mais je la garde pour moi. Non. Donc, un bon samedi soir là-dessus, les amis. Quelle date qu'on est là? On est le 10 avril, bien sûr. Donc, on n'y est pas plus là-dessus, parce que j'ai une autre vidéo à faire après. Une service à Louis spécial toune de lutte. Parlant de toune de lutte, certaines chansons dans mes pronos de ce soir ne seront pas les chansons actuelles de certains lutteurs que j'ai pronostiqués. Mais c'est ça, là, moi, je suis un nostalgique de lutte, mais ça fait très longtemps que je suis ce sport, et j'ai décidé d'incruster des vieilles chansons d'entrée de certains lutteurs qui, d'après moi, devraient gagner, fait que c'est ça. Fait que, là-dessus, les amis, ça va rappeler des souvenirs aux nostalgiques de ce temps, puis en tout cas, je m'attends pas à un nombre de views de fous sur cette vidéo, parce que ça parle de lutte. Je vais sûrement avoir quelques views de plus sur mes CD à Louis, pas mal... right after this. Mais pour l'instant, on se concentre sur WrestleMania 37. Là, une autre chose que je tiens à dire, là, je commencerai pas à faire l'historique des matchs là, de A à Z, parce que mon vidéo ne finira plus. Là. C'est ça. On commence avec la chanson thème, les amis, cette année, de WrestleMania 37. Ça s'appelle... oui, attendez 30 secondes, je vais les vérifier dans mon montage. Ouais, ça s'appelle Save Your Tears du groupe de Weeknd. Et ça tombe bien, on est le Weeknd. Ah, que j'adore faire ce jeu de mots de merde avec le nom de ce groupe. Mais il y avait juste à pas s'appeler de même, les calices. Bon. Là-dessus, on enchaîne officiellement avec la review, la prono, officielle de WrestleMania 37. Si j'en ai regardé de la liste cette semaine, les amis. La semaine de WrestleMania, là, côté lutte, là, calvaire, ça tire un peu. Mais il faut aimer ce sport. Si vous n'aimez pas ce sport, eh bien, décalissez de cette vidéo. Et voilà. Donc, on y va, yes, avec, bien sûr, les extraits de chansons vont être courts, question de ne pas me faire striker mon vidéo, parce qu'il y a de l'ouvrage dans cette vidéo, les amis. Donc, on y va avec un petit extrait de la chanson thème de WrestleMania 37 de cette année. Ça s'appelle The Weeknd. Ça s'appelle Save Your Tears The Weeknd. En tout cas, bref, je ne me répéterai pas. Là. Donc, allez, The Weeknd, allez, on joue ça un petit peu. Go! C'est pas une chanson, Fait que c'est ça. Honnêtement, j'adore ce groupe de Weeknd. L'année passée, il avait fait la tune pour WrestleMania 36. C'est lui qui était genre au Performance Center de la personne. Là, cette année, on se lâche là, c'est un an plus tard, parce qu'il va y avoir, si j'ai bien lu, 25 000 personnes dans le stade des Buccaneers. Mon Dieu, qu'on est loin de ça ici au Québec. Au Québec, il y a 2 personnes dans un stade, est-ce que t'as la police après toi? Que les temps ont changé, mais pas de la bonne façon, les amis. Bon! Fait que, autre chose que je tiens à spécifier, la manière que je note les matchs avec mes pronos, c'est pas la carte officielle de WrestleMania, c'est juste que j'ai piqué les matchs ici et là, puis je les ai mis selon la manière que moi je voudrais voir les matchs succéder sur la carte.
Et par ordre d'importance. Fait que on y va right now, finalement, avec le premier match qui sera un match ce soir, direct là. Ça se passe en ce moment. C'est un match Tag Team Turmoil. Un match Tag Team Turmoil, c'est un paquet genre un paquet d'équipes de filles qui ont composé de deux filles, bien sûr. Et voilà, fait que ça se tape tout sa gueule par coup d'élimination, jusqu'à temps que la dernière équipe dans le tas, je pense qu'il y a 5 équipes là, je me creuse les méninges là, pour vous donner la meilleure information possible. Donc j'y vais de ce pas. Il y a Naomi et Lana, une de faite. Il y a Riot Squad 2 de fait. Il y a Natalia et... pas Natalia. Ouais, Natalia et Tamina, 3 de fait. Il y a une petite équipe qui s'est rajoutée là. Carmella et Billie Kay. Les autres viennent d'arriver dans le décor. Et finalement, il y a... Dana Brooke ainsi que Mandy Rose. Eh oui, ça va être le moteur d'équipe qui va s'affronter à soir pour avoir un spot demain contre Nia Jax et Shayna Baszler, accompagné du serveur de drink original, qui est quand même rigolo comme personnage. Ben, ça a l'air que c'est un gars qui avait été au Cirque du Soleil avant de se lancer dans le monde de la lutte. Fait qu'il est acrobatique, puis il parle français. Je pense que c'est un petit français québécois, en tout cas. Il est rigolo, ce original. Donc, voilà! Fait que... là-dessus, écoutez, mon prono, pour asseoir, en tout cas, je pense que la petite équipe qui s'est incrustée à la dernière minute, c'est-à-dire Carmella et Billie Kay, je pense qu'ils vont gagner. Ouais! Ils vont gagner à soir, Carmella et Billie Kay. But! Demain, ils vont se pogner contre Nia Jax et Shayna Baszler, puis ils vont se faire casser la gueule, c'est un asti de temps. Au final, pour le tag team... par équipe de WWE en ce moment. Ça m'intéresse pas, mais je pronostique une victoire de Mademoiselle Shayna Baszler et de Mademoiselle... pas Shayna Baszler. De Mademoiselle Baszler et de Mademoiselle Jax. Fait que les dames, vous allez gagner tout ça, vous allez ressortir avec vos ceintures de WrestleMania 37. Fait que on y va, allez, on se gâte! Ouais, monsieur! C'est assez. Merci, bonsoir. Donc voilà, avec mon premier pronostic pour WrestleMania 37. Ça va être une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler qui vont garder leur ceinture et advienne ce qui adviendra au Raw le lendemain. Mais ça me surprendrait pas de voir popper une certaine équipe japonaise composée de Io Shirai et des autres lutteuses qui avait donné, qui était partie il n'y a pas si longtemps, mais là, elle a l'air qu'elle va faire son retour. Et là, je me donne 10 secondes pour vous sortir le nom là, de qu'est-ce qui pourrait arriver le lendemain à Raw. C'est Io Shirai et Kairi Sane, et voilà, yes, je suis tout heureux, Chris, c'est pas trop blanc de mémoire à soir. Watchez bien Io Shirai et Kairi Sane popper le lendemain, là, parce que le lendemain de WrestleMania, là, le Raw, le lendemain, là, il y a toujours des nouvelles têtes qui se pointent, fait que voilà. Ça pourrait être le retour de Kairi Sane et le début de Io Shirai dans le roster principal. On se tient au courant, bien sûr, même si c'est pas intéressant. Bon, parlant de choses pas intéressantes, le prochain match, mon Dieu, là, je m'attirerai pas là-dessus. Bad Bunny et son compagnon, Damien Priest contre The Miz et John Morrison. Donnez-moi dans une seconde, mon vidéo, il est rendu à combien de temps? Là? 9 minutes, ça va. C'est un long vidéo, calvaire, c'est WrestleMania, mais je sais on n'est pas si long pour asseoir. De toute façon, genre, je vous ai fait juste une vidéo hier, là, fait que vous avez du temps à rattraper en matière d'entertainment, avec votre Louis National, là, fait que voilà, écoutez, là, Bad Bunny et Damien Priest contre Morrison et The Miz. The Miz, il était champion il n'y a pas si longtemps, puis là, une couple de semaines après, il s'en va se pogner contre...
Damien Priest, c'est Bad Bunny. Bad Bunny, si vous ne savez pas c'est qui, c'est un chanteur. Eh oui. Tandis qu'il y a plein de talents qui attendent leur tour dans les backstage pour avoir leur chance à WrestleMania. Je parle de lutteurs, pas de chanteurs. Eh bien, Carlis, ce chanteur latino, pop, yo man, motherfucker, Bad Bunny, va être à WrestleMania, sacrément. Quel gaspillage de talent. Et pendant ce temps-là, Aleister Black pourri en backstage. Good vomir, check. Regarde, écoutez, je pronostique une victoire pour lui donner genre encore plus de popularité. Là. Honnêtement, je m'en calisse de ce match-là. Oh, j'ai donné une victoire à Bad Bunny et Damien Priest. Et je vous jure que si Bad Bunny serait pas là, Damien Priest, je suis même pas sûr qu'il serait dans le roster principal en train de calisser. Quoi, il serait en train de courir après le titre 24/7. Mais en tout cas, je vois qu'une victoire de Bad Bunny. Ah ouais, Bad Bunny. Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa, pa' no baile que lo despelucan. Hijo de puta no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago caso. Entendu, c'est assez. Bad Bunny. Là. Ok les amis, prochain match. Oh là, on tombe dans l'eau dans les deux sens du terme. Et quel match semi-intéressant que celui-là. Et c'est Braun Strowman contre Shane McMahon. Oh mon Dieu, qu'il y a de l'intérêt là-dedans. Toi. Bon, écoutez, l'histoire en gros en ces deux-là, c'est que Shane McMahon, il traite Braun Strowman de stupide. Là, Braun Strowman, il aime pas ça. C'est ça l'histoire. C'est con, mais ouais, il traite Braun Strowman de stupide. Là, Braun Strowman, c'était une armoire à glace, fois 1000. Là. Puis dans le fond, Shane il court après le trou en traitant Braun Strowman de stupide. Braun n'aime pas ça, soit traité de stupide. Puis ça amène un match à WrestleMania, cette histoire de cave-là. Donc, c'est tout bon face. Selon ce que j'ai suivi des weekly, eh bien, je me mouille. Honnêtement, là, mon cœur me dit Shane McMahon, mais pourquoi je parle de ce match-là? Ça m'intéresse même pas. Mais je pense que ça va être Braun Strowman qui va gagner. Allez, victoire de Braun Strowman. Oh, mais j'aime sa chanson! C'est ça, victoire de Braun Strowman contre Shane McMahon qui va disparaître des écrans après ce match-là pour venir quelque part dans l'année. Le temps qu'il remette son cardio un peu plus en forme quand même. C'est un mot 30 secondes. Ok. Bon, prochain match les amis, Sheamus contre Monsieur Matt Riddle. Et il n'y a encore pas vraiment d'histoire derrière de ça, là. Sheamus, Matt Riddle, ils s'aiment pas. Matt Riddle, c'est un clown en backstage qui fait genre la mobilette, là. En tout cas, je cherche le mot. Pas la mobilette, c'est pas un scooter, mais genre, la mobilette, genre, la mobilette, on va dire. Un scooter, c'est un scooter, une mobilette, c'est une mobilette. En tout cas, sa mobilette, il dit des niaiseries. C'est un esti de bon lutteur, Matt Riddle, mais il book mal, puis ça donne que ça donne. Oui, il y a de la fou. Donc c'est ça, donc, écoutez, je pense que le règne de M. Matt Riddle va se terminer à WrestleMania 37 comme champion US, parce que le match est pour le titre US, hein, fait que c'est ça. Je pense que M. Riddle, il va aller faire la trottinette ailleurs. Quelque part en backstage en comptant des jokes poches, et je pense, ça serait le fun que Sheamus gagne, fait que je pronostique une victoire de Sheamus. Et là, je triche côté chanson thème, parce que c'est pas sa chanson thème actuelle, c'est sa chanson thème dans le passé. Mais elle est excellente, on s'écoute ça. 1, 2, 3, go! C'est ça, c'est bon! Décroche! Ça garoche, ça décroche pas, ça garoche. C'est bien ça! It's a shameful thing, you lost your head. A careless man who could wind up dead. You wear your sin like it's some kind of vice. Too many lies, too many lies. T'as assez! Ah, j'adore! Ah, écoute, j'écoute cette chanson, mon Dieu, ah, j'en ai des frissons. Ah, la nostalgie. Bon, ok, fait que je pronostique bien sûr une victoire de Sheamus contre M. Matt Riddle, on verra bien.
Prochain match, les amis. Bon, c'est Cesaro contre Seth Rollins. Seth Rollins, bien sûr, qui est ma chanson intro d'un de mes deux vendredis. Une de mes deux vidéos de vendredi soir avec Google Home ou Alexa. Mais dans le cas de Seth Rollins, il se charge de l'ambiance avec Google Home. Tandis que c'est Bobby qui se charge de l'ambiance avec Amazon, qui sera de bientôt, sera de retour la semaine prochaine, bien évidemment. Et voilà, avec, écoutez, Seth Rollins contre Cesaro. Bon, en gros, l'histoire, c'est que Seth Rollins voulait faire de quoi de Cesaro. Cesaro voulait savoir de Seth Rollins. Puis Cesaro, il a comme une prise qui s'appelle le swing. Là. Il te pogne avec les deux jambes, puis il te fait... Il fait tourner jusqu'à temps que tu vomisses. Puis là, ben, Seth Rollins, il aime pas ça, se faire tourner de même. Puis c'est ça. Fait que là, il aime assez pas ça, que maintenant, il va remettre Cesaro à sa place. En gros, là, l'histoire, c'est ça. Il appelle Cesaro un talent gaspillé, puis honnêtement, il n'y a pas tort, parce que Cesaro, c'est un excellent lutteur, mais c'est un talent gaspillé. Là, hein, fait que Seth Rollins, Chris, qui n'est pas dans le champ du tout. Mais là, ça va être le premier match en solo de Cesaro. Fait que d'après moi, si Cesaro ne gagne pas à WrestleMania, mais ça va se ramasser à Cesaro. Quel jeu de mots poche! Check! Non, voilà. Mais j'ai un pronostic pour son premier match à WrestleMania, une victoire de Cesaro. Et encore là, j'ai pris une ancienne chanson de lui à l'époque. On y va avec la nostalgie. 1, 2, 3, go! Ah ouais! C'est un miracle. Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est un miracle. C'est vrai. C'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. C'est vrai, c'est un miracle. Bon, voilà. Fait que... Ah, j'adore cette chanson. Ah, nostalgie, là, tu me prends. Bon, fait que là-dessus, on enchaîne avec le prochain match, les amis. Oh! On y va avec Apollo contre Biggie. Bon, ben ça, ces deux-là, c'est pas compliqué, là. Dans le fond, la stipulation du match... Ah, ben tantôt, j'ai oublié de mentionner que Braun Strowman contre Shane, c'était un match en cage. J'ai oublié de le mentionner. Et ce match-là, c'est un match de tambour... tambour nigérien. Nigerian tambour. Drum Nigeria fight, en tout cas, bref. Une affaire, ils vont se péter la tête dans des tambours, whatever. Fait que c'est ça, fait que l'histoire entre Apollo et notre ami Biggie, c'est que ben, les deux s'aiment pas. Là, ben, Apollo! Il voulait avoir la ceinture de Biggie, mais là, Biggie a dit, hey, c'est assez, t'as eu ta chance. Fait que, Apollo! Ben, il aime pas ça, puis il veut absolument avoir la ceinture intercontinentale, et voilà. Fait que, j'ai un pronostic une victoire. Je m'étais fourré à ma dernière pronostic sur Apollo! Mais là, je ne pense pas que je vais me fourrer. Fait que j'ai un pronostic une victoire de qui? De Apollo! Apollo! Fait que c'est ça. Bon, prochain match. Apollo! J'aime ça faire ça. Bon, avec un prochain match, les amis, on est rendu au milieu de la carte, fait que c'est pas tant pis. AJ Styles et Omos versus The New Day. Bon, écoutez, là, pas grand chose à raconter côté storyline avec ces deux équipes-là. Ils s'aiment pas, puis Omos et AJ, mais ils veulent avoir leur moment à WrestleMania. Ils veulent avoir les ceintures de l'équipe qui savent pas grand-chose tant qu'à moi à Raw. Ainsi qu'à SmackDown, mais c'est mon opinion personnelle. Enfin voilà, mais écoutez, bon. Pour les débuts de Omos à WrestleMania, et Dieu sait qu'il y a un très bon partner d'équipe avec AJ Styles et tout son vécu, ben écoutez, The New Day, ils se reprendront et ils gagneront les ceintures pour une xème fois au courant de l'année. Mais je pronostique une victoire de AJ Styles et de Omos. Fait qu'on y va, ah ouais non! Ouais, merci! Bon, on continue les amis. On tombe dans nos racines québécoises avec le prochain match. C'est Sami Zayn versus Kevin Owens. Et ceux qui suivent la lutte savent très bien que Sami Zayn et Kevin Owens sont deux lutteurs made in Québec.
Il n'y a pas grand fierté d'être made in Québec depuis l'année passée, mais Sami Zayn et Kevin Owens, au moins côté lutte, ils sauvent un peu la face. Bon. Et, ah oui, il va y avoir un invité spécial autour du ring. Logan Paul, c'est un gars là, qui pogne sur YouTube en cochon, est-ce qu'il paraît. Là. Et honnêtement, j'ai regardé SmackDown tantôt et honnêtement, il a une belle shape, il est cut. Il a un beau corps, Logan Paul. En tout cas, je sais pas s'il va faire une intervention ou quoi que ce soit, mais en tout cas. Donc l'histoire finalement, c'est que Sami Zayn, là, depuis un bout, il est paranoïaque, il pense que tout le système est contre lui à la VE. Là, Kevin Owens essaie de le raisonner en disant non, hostie, t'es fou dans la tête, man, il n'y a personne contre toi, puis tout est beau. Puis il incruste Logan Paul pour WrestleMania là-dedans, question d'avoir du Star Power, parce que c'est WrestleMania. Écoutez, je me mouille, mais je pense que Sami Zayn va gagner. Est-ce que Logan Paul va intervenir de manière positive envers Sami ou Kevin? I don't know, mais je pense que Sami Zayn va gagner! Oh mon dieu, j'aurais tellement aimé que ce soit Kevin, mais je pense que ça va être Sami, fait que j'y vais avec une victoire de Sami Zayn dans ce gros bordel! On y va! Go to the win, Sami! Go to the win! Bon, c'est! Ah, voilà. Ah là 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 là! On continue les amis, et là on retombe dans le match féminin. Match féminin les amis pour la ceinture de championne de Raw. Alors la championne c'est Asuka et elle va se poigner contre l'excellente nouvelle recrue Rhea Ripley. Elle vient de l'Australie et elle est très bonne, elle est brutale. D'ailleurs, d'entendre cette chanson tantôt, sa chanson d'entrée qui s'appelle Brutalité. Elle est brutale, brutalité. Sortez-moi les tambours. Fait que c'est ça, ben écoutez, Asuka depuis qu'elle est championne, l'année passée, elle fait pas grand chose avec son titre, elle n'a pas de challengers. Là, ben, il y a Rhea Ripley qui arrive, là, elle est arrivée il y a 2 semaines, là, à challenger Asuka, puis là, Asuka, alright, you got it, I was challenging you. Donc c'est ça, avec Rhea Ripley, je pense qu'elle va tasser, elle va pas être le cul d'Asuka, c'est pas pire. Et Asuka ne sera plus championne à partir de lundi. Mais j'y vais avec une victoire de Rhea Ripley, la petite recrue toute verte de là 2 semaines. Donc, allez Rhea, you going to win! Et écoutez sa chanson à torche. Allez. Ça caroche! Là, pour ceux qui suivent pas la lutte, qui écouteraient genre cette vidéo et qui diraient mon Dieu, mais il y a donc bien des bonnes chansons comme chanson d'entrée pour certains lutteurs à la WWE ou à la lutte en général, ben, je vous encourage à regarder ce sport. Parce que, écoutez, il y a rien que ça à coller, oui, regarder la TV, peu importe Netflix ou le sport, whatever. Donc, écoutez de la lutte, les amis, écoutez de la lutte, je vous le conseille. Ça va pas être arrangé, mais ça donne un excellent spectacle en général, dépendamment du booking, bien sûr. Bon, fait que... j'ai une autre vidéo à faire après ça. Ah, c'est-tu que je suis pas suave? Mais ça va être plus court, plus rigolo, et pas mal moins long. Bon, avec les tirs de Louis spécial, tune de lutte. Oui, monsieur. Fait que, yes, en tout cas, je pronostique Rhea Ripley pour gagner. Il reste combien de matchs? Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 4 matchs. 4 matchs! Je vais faire une vidéo de 30 minutes qui reste pour WrestleMania 37 avec une carte qui avait 16 matchs. Là, je trouve ça excellent avec l'analyse puis un peu l'historique des matchs, là, vite fait, bien fait. Là, vous ne pouvez pas dire que votre petit Lewis, il fait pas son possible pour vous divertir les fins de semaine parce que, anyway, qu'est-ce que vous avez d'autre à calisser avec le petit couvre-feu à 8h à part me regarder à la face les fins de semaine? Vous n'avez rien à foutre! Bon, je vais aller regarder Netflix après, puis les platitudes qui jouent à la TV, genre Big Brother, Celebrity Shows. Je viens de dire ça, puis vous vomir, mais bon, hey, on enchaîne les amis, on s'éloigne du sujet. Écoutez, prochain match,
On termine dans la féminité en ce WrestleMania 37 avec Bianca Belair contre Sasha Banks. Il n'y a aucune histoire vraiment sur ce match-là. Il a commencé à avoir une histoire là, à peu près une semaine ou deux. Sasha Banks a fait un heel turn contre Bianca en lui calissant une claque d'en face. Et voilà. Là, ça a fouetté l'orgueil à Bianca Belair qui en a une papille. Et depuis ce temps-là, les deux femmes s'aiment pas en face. Mais non, c'est ça. C'est tout simple que ça, Storyline, Steve. Ils s'entendaient bien ensemble, en général, parce que là, 2 semaines, puis là, bang, une claque sur la gueule, mais oh, je t'aime pas, toi tu m'aimes pas, et ça mène vers WrestleMania 37. Mais c'est le premier WrestleMania de Bianca Belair, et elle a l'air d'être pushée as fuck comme futur top prospect lutteuse féminine. Fait que je pronostique, les amis, une victoire de Bianca! Oh non! Ouais, monsieur! Go! Go for the I'm belt! on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. It's right. they climb, they hear me roar. Enough. And now I see that I'm way better than before. I never Faut pas que je fasse jouer ça trop longtemps, parce que... Ouh là là, on va me faire striker mon vidéo, là, non. Il reste 3 matchs, les amis. Oh, le prochain est intéressant. Oh là là! Randy Orton versus The Fiend. The Fiend, que vous pouvez voir mon tatouage juste ici. Hein, il est beau, le Fiend. Hein? Il était beau, mais ça, c'est quand il était pas cramé. Non, non! Parce que là, une couple de mois, The Fiend s'est fait brûler par Randy Orton. Et voilà. Puis là, The Fiend s'est ramassé une genre de... Une lutteuse du nom d'Alexa Bliss, qui est devenue comme un peu son associé, là. En tout cas, elle est crackpot, Alexa. Avant, c'était une lutteuse standard, puis là, rendu du bord du Fiend à côté. Puis là, Anna contre Randy Orton. Puis là, Randy Orton, il y a une couple de semaines, il a vu le Fiend ressusciter. En dessous du ring, là, il a pogné le pied. Puis, il pensait que le Fiend était mort brûlé vif, mais non, il était pas tout à fait mort. Le Fiend, d'ailleurs, excellent job pour son masque, là, et son apparence épeurante. C'est un show PG, hein, la lutte. Puis les petits enfants qui voient The Fiend avec son nouveau costume tout brûlé, calciné, ils font « Maman! Maman! Papa! Qu'est-ce que c'est que ça? » Mais c'est arrangé, mon enfant. Et voilà. Mais ça, dans la vie, là, il est tout à fait normal. Hein. C'est un rôle qu'il joue, bien sûr. Fait que c'est ça, avec, écoutez, The Fiend est ressuscité du royaume des morts. Et il fait la vie dure à Randy Orton. Et il fait tellement la vie dure à Randy Orton que Randy Orton, ça fait quoi, 3-4 semaines, Steve, hein, qu'il n'a pas gagné, puis il se fait humilier, genre, il se fait piner de manière cochonne par Alexa Bliss. Et ça va pas bien pour Randy Orton, mais là c'est WrestleMania, puis d'après moi, le film, écoute, il a perdu, honnêtement, genre, je trouve qu'il a perdu de l'aura, là, avec son personnage, genre, de Revenu des morts, là. On voit plus, genre, Bray Wyatt, là, on voit plus, genre, l'espèce de... Firefly Funhouse. J'aurais tellement ça qu'il y ait un Firefly Funhouse, mais le personnage de Bray Wyatt normal, il est mort, brûlé, là, avec le Fiend initialement. Avec, en tout cas, bonne chance au Fiend nouvellement brûlé et ressuscité. Mais je pense qu'après toutes les semaines d'humiliation que Randy Orton a subi, eh bien, j'y vois qu'une victoire de Randy Orton qui ressortira fort de WrestleMania 37. On y va, je me mouille, je suis crissement pas sûr de ce pronostic-là. Mais je me mouille avec une victoire de Randy Orton. Allez mon Randy, come on! Ouais! Il est temps d'avoir un fou de faire c'est pas sexy sans te faire ça. Essaye! Oh! Bon, allez. Il reste 2 matchs, les amis. J'avais dit 30 minutes tantôt. Je suis à 29. Oh, écoute, on va faire une vidéo de 33 minutes. Mais c'est une vidéo pour... c'est WrestleMania, comme je l'ai dit, Callis. C'est le show de l'année. C'est une grosse carte, et voilà. Donc, endurez ou bien écoutez pas. Bon. Il reste 2 matchs, les amis. Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Bon, pour faire un résumé de ce storyline, Bobby et Drew ne s'aiment pas. Drew a perdu la ceinture contre The Miz. Ça, c'est le même contre Bad Bunny tantôt.
Puis avec une intervention de Bobby. Puis là, ben, Bobby, ce soir-là, il a gagné la ceinture. Puis là, ben, Drew est en tabarnak. Puis là, ben, Drew veut revoir sa ceinture. Aussi simple que ça. Voilà. Fait que, écoutez, dans ce contexte, et dans le contexte que je crois que Drew est pushé as fuck, et que je pense que Bobby est un champion de transition, eh bien, je vais y aller avec une victoire de Drew McIntyre! Et Bobby, ben, t'auras eu un ring respectable à peu près, tout au plus. Fait que, on y va avec mes chansons du passé de lutteur. Allez, mon Drew! You going to win tomorrow! Allez! Victoire de Drew McIntyre. On y va. Écoutez sa toune, elle est bonne. Qu'est-ce que je trouve ça de valeur? Assez! J'aime tellement mieux cette chanson comparée. Ben, celle qu'il y a en ce moment, genre, elle est bonne quand même, mais j'aime beaucoup mieux celle-là, à l'époque. Bon. Ah là, il reste un match, et tant mieux, parce que je suis dû pour aller remplir ma coupe de vin ce soir. Là. Roman Reigns contre Daniel Bryan contre Edge. Je vous résume la chose. Roman Reigns est un espèce de champion fendant as fuck, qui se fait aider pas mal plus souvent qu'autrement par son cousin Jey Uso, qui a gagné tout juste hier la bataille royale d'André le Géant, qui veut absolument rien signifier dans la vie à ce temps. Rest in peace André, bien sûr. Roule-toi dans la tombe quand tu regardes cette bataille royale de merde avec juste des jobbers. Mais c'est ça, ben, que Roman Reigns est un champion fendant qui se pense au-dessus de tout. Edge a gagné le Royal Rumble cette année. Il revient genre de 9 ans sans combattre. En tout cas, c'est un modèle à suivre finalement. Il a travaillé fort, Esti Edge, je l'adore. Mais il est rendu à 49 ans, quasiment 50 ans. Bon, puis là, ben, il y a Daniel Bryan, qui s'est incrusté dans le portrait. Au début, c'était censé être un match entre Edge et Roman Reigns, mais là, le petit mot dit Daniel, il s'est incrusté dans le tas parce que lui, il va avoir son WrestleMania Moments, il va regagner la ceinture parce qu'il approche de la retraite. Puis il est pas mal ses derniers milles contre les lutteurs, fait que, cela, elle me mélange. Mais les amis, Roman en ce moment, il est tellement hot que je ne pense pas que ni Daniel, ni Edge à 50 ans vont être capables de le détrôner. Je vais dire, bel effort mon Daniel, mais ça n'aura pas été suffisant. Puis Edge, ben, de ce que j'entends dans les rumeurs, ça va que Petit Vince trouve que t'es rendu trop vieux pour avoir la ceinture. Fait que, écoutez, je continue avec la continuation, oui, du règne de Roman. Fait que, on pronostique une victoire de Roman Reigns pour terminer cette prono de WrestleMania 37. Fait que, je pronostique pour le dernier match une victoire de Roman Reigns. On est dans 3! Ouais! Oui! 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 Fait que c'est ça! Fait que, ouais, je pronostique une victoire de Roman parce que en ce moment, il est comme trop hot. Puis Daniel, ben écoute, bel effort, mais ça ne marchera pas ton plan pour gagner la ceinture. Edge, j'adore Edge, mais il est rendu trop vieux, là. Tu sais, mettons, il passe un run, là, il pourrait staffer l'année à défendre sa ceinture. J'ai un esti de doute. Fait que voilà! Fait que c'était ma prono, les amis, de WrestleMania 37. 33 minutes de pur plaisir pour fans de lutte. Fait que voilà, fait que, il me reste une vidéo à faire. Elle va être pas mal plus courte, pas mal plus légère. Et ça fait 9 bouts que j'en ai pas fait. C'est-à-dire les Tirvis à Louis spécial toune de lutte. Ah ouais, tu vois. Fait que voilà, fait que, on s'en revoit pour mon autre vidéo. Je m'en vais remplir ma coupe de vin et on s'en rejoint là-dessus. Fait que, ça leur a fait un plaisir de vous faire cette prono du plus gros show de lutte de l'année, c'est-à-dire WrestleMania 37. Fait que bon WrestleMania tout le monde, je vous embrasse et on se revoit pour quelque chose de plus léger avec Madison et Louis spécial toune de lutte. Au revoir, bye. Bisous.